Monsieur Jardin, bonsoir. Vous échouez à 47,48% des voix dans ce second tour. Votre réaction ce soir? Une réaction de déception de celui qui pensait, avec la force de tout ce qui m'a entraîné, avec l'appui de tous les républicains qui nous ont rejoints entre les deux tours, qui pensait que nous allions passer ce petit cap, mais la remontada est suffisamment importante pour que en conscience, je m'arrête et que je constate que la gauche est de retour dans ce territoire. Voilà, elle est de retour, elle n'a pas de sang sur les babines, elle est simplement soucieuse de porter une voix pondérée, de porter une voix modérée, mais de porter une voix avec toujours autant de conviction. Ça fait longtemps que la gauche n'avait pas fait ce score dans cette circonscription, et c'est important de le souligner. Voilà, la dernière fois, nous n'étions même pas au second tour. Cette fois-ci, nous sommes au second tour et nous faisons un score dans un contexte particulier, sur un territoire marqué par le vote Rassemblement national. Nous faisons un score extrêmement honorable. Vous rattrapez 6000 voix à votre adversaire Angélique Ranck, réélue ce soir. Qu'est-ce qui vous a manqué pour atteindre la majorité? 2 semaines. Non, plus sérieusement, et au-delà du fait que, en la taquinant un peu, je pourrais lui dire qu'elle peut remercier le président de la République pour le timing qui lui a permis de sanctuariser son score aujourd'hui. Il a manqué un travail que je n'ai pas pu mener, parce que je n'étais pas destiné à être candidat sur sa circonscription, mais c'est d'aller voir les gens. En fait, lorsque je rencontre les élus, les associations, les entrepreneurs, ils comprennent que ça n'a rien à voir avec le débat un peu éthéré et vaguement angoissant qu'on peut avoir au niveau national, mais qu'il s'agit de porter des valeurs dans un territoire qui mérite qu'on réponde à des questions concrètes. Moi, voilà, les déserts médicaux, la question des services publics, comment on l'organise, la question de nos anciens, comment on traite cette question, comment on traite les questions de mobilité en milieu rural. Voilà, moi, c'est ces questions-là qui m'ont intéressé de discuter avec l'ensemble des acteurs que j'ai rencontrés. Et quand je discutais de ça avec eux, c'est bizarre, mais les barrières tombaient. Voilà, donc c'est ce message-là que j'ai envie d'envoyer. Il y a la place pour une gauche à la fois déterminée mais raisonnable, modérée, pondérée mais avec des convictions. Et c'est ce message d'espoir que je voudrais vraiment lancer à tous les républicains, et particulièrement à toutes celles et tous ceux qui ont mené la bataille. Et je le dis très très sérieusement, y compris tous les militants de la gauche traditionnelle, y compris de LFI. Il faut arrêter ce procès qui leur est fait en permanence. Mélenchon, pour moi, c'est terminé. Au revoir, mais les forces de gauche, on a besoin de tout le monde rassemblé dans le calme, la pondération, et qu'on ait appris définitivement que la fureur et le chaos, c'est pas une bonne solution.